What's up les catch addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce nouvel épisode de WWE News, nous allons traiter plusieurs cas majeurs. Donc, dans un premier temps, nous allons attaquer la semaine WrestleMania qui s'annonce très chargée. Nous allons parler de spoilers possibles pour Fastlane. Nous allons parler de catcheurs qui veulent quitter la WWE. Et nous allons terminer en main event par une information qui a secoué le YouTube français dans le domaine du catch. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on va commencer directement par WrestleMania. Donc, comme vous le savez, WrestleMania, c'est dans moins de 30 jours. Donc, la WWE cherche, grosso modo, vraiment à attirer un maximum de foule, déjà avec le retour des fans, etc. Donc, ils essaient vraiment de faire en sorte que WrestleMania soit historique. Et donc, ce qu'il y a de plus important, c'est la semaine qui entoure WrestleMania. Et donc, quand on a vu WrestleMania, on s'est posé la question, est-ce qu'on va avoir le retour des NXT TakeOver avant WrestleMania? Et donc, nous avons eu la réponse lors du dernier épisode de NXT, où le General Manager William Regal nous a informé de deux informations très croustillantes. Donc déjà, la première étant la création des titres par équipe de NXT, que je trouve assez génial en fait. Et William Regal nous a informé que NXT organisera son prochain NXT TakeOver avant WrestleMania. On me dit pas le nom, je vais manger. Mais on a eu aussi une petite particularité sur ce pay-per-view, car en effet, ce pay-per-view aura la même caractéristique que WrestleMania 37. Et quelle est cette caractéristique? C'est que tout simplement WrestleMania 37 aura lieu sur 2 nuits. Et donc ce NXT TakeOver sera aussi sur 2 nuits. C'est quelque chose d'historique. C'est le premier pay-per-view NXT qui aura lieu sur 2 nuits. Et donc qui dit 2 nuits, qui dit possibilité d'avoir énormément de matchs. Et déjà on commence à avoir des matchs qui commencent à se créer petit à petit. Notamment par exemple du côté féminin entre Io Shirai et Raquel Gonzalez. On peut avoir Adam Cole contre Kyle O'Reilly, ou encore ce qu'on a eu lors du dernier NXT en main event où Finn Balor a conservé son titre NXT face à Adam Cole. Nous avons Karrion Kross qui a confronté Finn Balor. Donc on peut avoir cette confrontation entre Karrion Kross et Finn Balor à NXT TakeOver au lieu que Finn Balor avait tenté de négocier avec la WWE pour avoir ce match à WrestleMania. On va continuer avec WrestleMania parce que car depuis des années, nous avons cette cérémonie du Hall of Fame de la WWE qui suit avec WrestleMania. Et l'année dernière, à cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas eu cette cérémonie du Hall of Fame. Parce que tout simplement, il n'y avait pas des fans. Et donc WWE a essayé de différents moyens de créer ce Hall of Fame 2020 avec décalage à SummerSlam s'il y avait eu le retour des fans, etc. Mais comme on sait, ça n'est jamais arrivé. Et donc au final, avec le retour des fans, la WWE nous a officialisé que la classe 2021 du Hall of Fame aura lieu. Mais comme on se pose la question, on a la classe 2021, mais la classe 2020, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que je vous rappelle qu'on avait quand même de sacrés noms pour le Hall of Fame 2020. On avait à NWO, Batista, JBL par exemple. Donc est-ce que ces derniers vont être intronisés ou tout simplement ça va être décalé au Hall of Fame 2022? Et WWE nous a annoncé aussi que de manière historique, nous allons avoir deux classes du Hall of Fame qui vont être intronisées, parce que en plus d'avoir la classe 2021 cette année, nous allons avoir la classe 2020 qui va être aussi intronisée au Hall of Fame. Et en parlant de la classe 2021, WWE nous a informé le premier nom qui intégrera ce temple de la renommée classe 2021. Il s'agit de la catcheuse Molly Holly.
Donc quand même une légende, une ancienne championne qui a fait sa dernière apparition à la WWE lors du Royal Rumble de l'année dernière en entrant, je crois, numéro 3. Et donc on peut supposer tout un tas de noms qui peuvent intégrer le Hall of Fame. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qui voulez-vous voir intégrer cette classe 2021 du Hall of Fame. Et donc là, on va continuer cette série WrestleMania avec déjà une semaine énormément chargée, je peux vous dire, parce que franchement, on a Raw, on a 2 NXT, on a Hall of Fame, on a SmackDown, on a 2 WrestleMania, donc on peut dire qu'on est très gâtés. Mais avant d'avoir cette semaine hyper chargée, nous avons un dernier payage. Avant WrestleMania, il s'agit de Fastlane. Et donc, comme vous le savez, la carte de Fastlane est pour le moment incomplète. Nous n'avons que 3 matchs. Mais il y a un match qui risque de pointer au bout de son nez. Il s'agit d'un match entre Drew McIntyre et Sheamus. Parce qu'en effet, comme vous avez vu lors du dernier épisode de War, Sheamus et Drew McIntyre se sont affrontés dans un match sans disqualification. Et le match s'est terminé sur un no contest. Et donc, il y aurait des rumeurs que WWE mettrait en place ce match à Fastlane avec une stipulation assez croustillante en fait. Parce que en effet, Sheamus et Drew McIntyre devraient s'affronter à Fastlane dans un Last Man Standing match. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Last Man Standing match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disqualification, pas de tombée, pas de soumission. Le seul moyen de gagner, c'est de tabasser suffisamment son adversaire jusqu'au compte de 10 de l'arbitre. Exactement ce que nous avons eu lors du Royal Rumble 2021 entre Roman Reigns et Kevin Owens. Et apparemment, WWE augmenterait les enchères sur ce match, car en effet, le vainqueur de ce match aura le droit d'affronter le champion de la WWE à WrestleMania 37. Et donc, pour information, à l'heure actuelle, le champion WWE, c'est Bobby Lashley. Et apparemment, il n'y a pas de projet pour Bobby Lashley, pour Fastlane pour le moment. Il va falloir attendre le prochain épisode de War pour avoir des informations sur qui va affronter Bobby Lashley à Fastlane. Mais moi, personnellement, si on a vraiment ce match entre Drew McIntyre et Sheamus, je miserais ma petite pièce sur Drew McIntyre parce que vraiment, comme je dis, Drew McIntyre, il est excellent. Et donc, affronter Bobby Lashley, ce serait vraiment une énorme carte pour WrestleMania. Et on va quitter le cadre de WrestleMania à aller vraiment dans le côté point noir de ce WWE News. En effet, comme vous avez constaté, certains catcheurs ne sont plus utilisés à la fédération depuis déjà beaucoup de mois. Et donc, il y en a, ils ont décidé de sortir de l'ombre. L'un étant Andrade. Car en effet, Andrade, ça fait plus de 5 mois qu'on ne l'a plus vu aux écrans. Et donc, beaucoup de gens se demandent que devient Andrade. Et donc, Andrade s'est exprimé sur les réseaux sociaux de différentes manières, notamment sur son compte Instagram en retirant tout lien qu'il y a avec la WWE. Donc ça pouvait supposer que Andrade aurait quitté la fédération. Et pour le moment, non, car Andrade récemment a exprimé sa volonté d'être libéré de son contrat par la WWE. Mais la WWE a tout simplement refusé. Et c'est vrai que moi, personnellement, Andrade me manque beaucoup, car je m'attendais à ce que Andrade revienne à la WWE quasiment en même temps avec le retour de Charlotte Flair. Car en effet, WWE avait un projet pour Andrade, c'est-à-dire de s'appuyer sur le star power de Charlotte Flair, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Andrade et Charlotte Flair sont ensemble dans la vie, ils sont surtout fiancés aussi. Donc WWE voulait jouer sur cette relation entre Charlotte Flair et Andrade pour pouvoir faire revenir Andrade encore plus fort qu'il ne l'y était. Mais apparemment, le projet a été vite oublié. Donc, est-ce que WWE a encore des projets pour Andrade ou tout simplement ils ont refusé qu'Andrade soit libéré de son contrat pour éviter qu'il aille jouer à la concurrence, notamment chez All Elite Wrestling, parce que sachant que All Elite Wrestling, depuis pas mal de temps, recrute beaucoup de superstars qui proviennent de chez WWE. Donc, est-ce que WWE commencerait pas à devenir paranoïaque? Et là, on va continuer cette série noire avec, pour moi, le plus gros gâchis de la WWE ces dernières années. Il s'agit d'Aleister Black. Parce qu'en effet, Aleister Black, on l'a plus revu depuis sa rivalité expéditive avec Kevin Owens. Et donc, on avait beaucoup de rumeurs sur le retour d'Aleister Black. Apparemment, il bosserait étroitement avec les bookers de la WWE pour préparer un énorme retour. Et apparemment, non. Apparemment, la WWE laisserait Aleister Black en plan en attendant que son contrat arrive à expiration. Et ça, c'est monnaie courante à la WWE quand ils ont plus d'utilité chez un catcheur. Ils vont le laisser en plan en attendant que son contrat se termine.
Comme ça, il n'y a plus aucun problème pour la WWE. Ils n'ont pas besoin de payer le catcheur si jamais il venait à lui licencier ou autre. Autant laisser en plan qu'on attend que son contrat se termine et ça revient moins cher. Donc ok, c'est un peu dégueulasse comme on dit, mais bon, les entreprises c'est toujours comme ça, même en France c'est pareil. Donc c'est extrêmement décevant parce que pour moi, Aleister Black aurait pu être un catcheur, aurait pu être un des visages de la WWE qui aurait pu redonner du renouveau à la fédération, peut-être pas forcément du côté du titre mondial, mais pourquoi pas du titre des États-Unis ou du titre intercontinental. Mais quand on voit que WWE a craché au visage d'Aleister Black et d'Andrade, alors que les mecs sont quand même des anciens champions NXT, ils avaient quand même un putain de charisme du côté de NXT, et ça peut entraîner une prochaine vidéo à venir que je suis en train de préparer, soit en solo ou soit en duo avec plusieurs personnalités. Est-ce que les catcheurs devraient mieux rester à NXT plutôt que d'aller dans le roster principal? C'est une question qui est très dure. Je vous mets la question en description et je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire. Et là, on va passer au main event de ce WWE News et je pense que ça ne vous a pas échappé. Nous avons eu une énorme surprise hier soir, tout simplement, en live sur YouTube. En effet, vous êtes tous énormément, moi y compris, à suivre Axel de la chaîne WWE Fan France, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Instagram. Et donc, ça faisait quelques temps que Axel était sur le point de franchir la barre symbolique des 100 000 abonnés. Et donc, hier soir, ce dernier a fait un live YouTube à 21h30. Petite anecdote, je venais tout juste de finir le travail, donc j'ai vraiment eu du bol parce qu'à la base, je finissais à 10h30. Bah enfin bref. Et donc, il nous a fait un petit live surprise pour ce suspense des 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et durant ce live, Axel a marqué l'histoire du YouTube Catch français. En effet, durant son live, Axel a atteint le seuil symbolique des 100 000 abonnés sur YouTube. Bon, c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent dire oui, mais 100 000 abonnés, c'est pas une barre assez symbolique. Mais quand il s'agit du domaine du catch, c'est quand même énorme. Axel est le premier YouTuber français catch à atteindre ce stade. Et donc, je profite de cette vidéo pour féliciter Axel. Bien que je sais que ça fait plusieurs fois que je te félicite, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Mais je tiens à le faire personnellement. C'est quand même une énorme information. Ça méritait d'être en main event de ce WWE News. Et franchement, on est content pour toi. Et franchement, c'est génial ce que tu fais sur YouTube. Tu donnes la motivation à tout le monde. Moi-même y compris, j'ai commencé YouTube grâce à tes vidéos. Ça m'a inspiré de me dire que voilà, on a beau être catch addict, on a beau être passionné de quelque chose qui pour les non passionnés se disent mais t'es con de soutenir le catch. Bah on s'en fout, on exprime à fond soutenir le catch, comme porter des t-shirts de catch, avoir nos collections. Donc toi Axel, je sais que tu as tes ceintures WWE, moi j'ai mes Funko Pop WWE. Donc c'est vrai que c'est impressionnant et c'est génial de te soutenir et je sais que tu es hyper gentil et je remercierai jamais assez le YouTuber Black Mask Design pour m'avoir permis de te rencontrer durant un des fameux lives de Black Mask Design et franchement je te remercie. Et donc pour ceux qui veulent connaître ce live, je vous mets le lien du live en description pour voir. Et franchement Axel, il est aussi génial sur YouTube que dans la vie privée. Parce que c'est vrai que beaucoup de YouTubeurs, c'est juste une image qu'ils ont, c'est une gimmick comme on dit dans le thème du catch. Et bah Axel, sa gimmick est à même sur YouTube que dans la vie privée. Et franchement, c'est génial. Il est prêt à donner du temps à des jeunes YouTubeurs pour donner des bons conseils sur comment réussir. Et franchement, moi, ça m'arrive de temps en temps, quand j'ai des idées sur YouTube, de demander à Axel si c'est une bonne idée. Et quand il approuve, moi, je me lance la tête la première dessus. Donc, c'est génial de suivre une personne telle que Axel qui ouvre la voie sur tout un monde de catch addict avec, bien sûr, notre cher chef Aurélien, car ces derniers nous font vivre leur passion, que ce soit avec des unboxings de produits dérivés WWE, des ceintures, des t-shirts, leur voyage, que ce soit à WrestleMania, à SummerSlam ou encore l'année dernière au Royal Rumble. C'est vraiment génial de suivre de telles personnalités et vraiment c'est génial. Bon, bien sûr, il y en a d'autres youtubeurs. Axel est donc le premier à atteindre les 100 000 abonnés. Et le deuxième qui n'est pas loin, c'est Ali de Catch Club. Donc franchement, je suis hyper content pour ces personnalités-là car je suis énormément de youtubeurs catch. Donc bien sûr Axel, Ali, Sturi, il y a Yodoc,
il y en a plein, il y a les Robu du catch, il y a Black Mass Design, il y en a plein de 100 000 abonnés à 400 abonnés, je m'en fous, on partage tous la même passion, on est réunis dans un même cercle, qui est le cercle Catch Addict, c'est-à-dire le cercle des passionnés du catch. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de WWE News. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout activer un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et dites-moi aussi dans la section commentaires si vous aimez ce format WWE News, car franchement j'essaie de tester un maximum en fonction des moyens que j'ai et vraiment ressortir un maximum de créativité dans ces épisodes de WWE News. Donc si vous appréciez ce format, je serai amené à le faire très régulièrement pour ces épisodes de WWE News et pourquoi pas lors de reviews ou encore de pronostics. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve sur la chaîne du Mo Wrestling. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Donc petite surprise car j'ai remarqué qu'il y a un thème qui vous manque énormément et je vous laisse deviner c'est quoi. Ce sont des trucs avec quoi on peut jouer avec la WWE. En attendant, je me répète, on est tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la vie, catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.